Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire du chapitre de One Piece disponible légalement et gratuitement sur l'application Manga Plus de la Shueisha et sur le site Glenamax si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1060, mais avant instant promo. Et attention, cette fois-ci ce n'est pas pour Arena, c'est pour la boîte à quiz manga par le chef Otaku. Et oui, je sors avec les éditions Marabout un quiz sur les mangas et les animés, plus de 600 questions pour tester votre level, voir si vous êtes plus balèze que moi. Hein, releverez-vous le défi? On a concocté ça avec mon frère. Ça sort officiellement le 5 octobre. Mais comme je vous aime bien sur Spatule Bro, je vous en parle un peu en avance. Le lien pour le précommander est dans la description. Et on en reparle très bientôt. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, le chapitre est encore une fois assez dense, hein, il se passe plein de trucs. Bon, je vais pas revenir sur le fait que j'ai vraiment des problèmes avec le découpage d'Oda. Bon, hein, ça c'est clair. Bon, le chapitre commence où les chapeaux de paille apprennent, ils rattrapent un peu leur retard sur le reste de la série, j'ai envie de te dire. Ils apprennent ce qui s'est passé plus ou moins à Marie-Joie. Ils apprennent que Sabo est accusé d'avoir assassiné Cobra et d'avoir a priori enlevé, ou en tout cas le fait que la princesse Vivi ait disparu. Donc du coup, évidemment, comme Vivi est toujours considéré, j'imagine, comme étant un membre de l'équipage, plus ou moins, qu'ils avaient beaucoup d'attachement à la Basta et au roi Cobra. Et évidemment, et les personnages, la plupart des personnages qui étaient présents durant cet arc, ils sont un peu en panique, genre il faut aller sauver Vivi, aller en route vers Alabasta, en route vers Marie-Joie, bidule chouette. Et là tu te dis, heureusement que Zoro est là quand même, hein, parce que si tu laisses juste Luffy prendre des décisions, le gars est complètement con et complètement impulsif. Alors je dis pas que c'est un mauvais capitaine, mais il lui faut, il n'y a pas de bon capitaine sans bon second. Et Zoro est un très bon second. Il lui fait non mais frérot, Luffy là, quand c'était Ace, t'as dit il faut qu'il vive sa life. Faut pas pourquoi tout d'un coup quand c'est Vivi, faut que ça change. Elle sait se démerder toute seule. Si le moment où on peut faire quelque chose arrive, t'inquiète, on va aller se bastonner. Mais là pour l'instant on peut rien faire. Donc vas-y, on poursuit notre route et on verra bien ce qui se passe. Heureusement qu'il est là ce Zoro pour canaliser un peu Luffy qui sinon le mettrait dans la merde. T'imagines, il sort à peine de Wano, là il irait se friter contre le quartier général de la marine. Ça se trouve en fait, Zoro il nous a empêché d'avoir la fin de One Piece trop vite. Parce que si Luffy il débarque avec son Gear 4 là-bas et qu'il fout la merde après avoir buté Kaido, qui peut le tester en fait pendant qu'il a battu Kaido Bon, il va avoir du mal à se battre contre tous les amiraux de la marine, mais quand même. Il aurait précipité la fin si Zoro n'était pas intervenu. Et ensuite, l'autre gros morceau de cette partie du chapitre, c'est Luffy qui, en parlant de son frère, en disant ouais mais mon frère c'est pas un assassin, nanana. Ah d'ailleurs quand on était petit, on s'était fait un serment avec Ace, Sabo et moi, et il révèle c'est quoi son rêve ultime à Luffy. Il révèle quel est son rêve ultime qu'on ne sait toujours pas ce que c'est. Hein, déjà on l'avait vu à l'époque où il y avait le fameux flashback après la mort de Ace. On en avait reparlé récemment, enfin dans l'arc Wano, on en avait reparlé, parce que Ace l'avait révélé à Yamato, il me semble. Et là, il le révèle enfin aux membres de son équipage, et on sait toujours pas ce que c'est. Alors évidemment, c'est... voilà, il connaît ses fans, Oda. Là, il nous a bait, il nous a fait, hop, je balance l'hameçon, vas-y, faites vos théories, bande de bâtards. Bon, qu'est-ce que ça peut être le rêve de Luffy? Alors, il y en a dit que c'est faire un grand banquet avec tout le monde, ou réunir le monde en une pièce pour faire One Piece. Je pense que ça va pas être aussi simple que ça. Parce qu'ils disent ouais c'est impossible. Donc je pense que le rêve de Luffy, et encore une fois je vais te faire une théorie mais j'y crois pas moi-même. Mais je me dis vas-y je vais essayer de faire cette théorie parce que si c'est ça, ça pourrait avoir du sens. Alors je vais pas apporter toutes les preuves avec un montage chiadé et tout. Je vais juste expliquer pourquoi ça pourrait être intéressant si c'était un truc de ce genre là. Je pense que le rêve de Luffy, c'est de changer une donnée fondamentale du monde. C'est-à-dire que une fois qu'il sera parvenu à son rêve, le monde ne sera plus pareil et le monde deviendra en quelque sorte un monde idéal.
Et quand on regarde le parcours de Luffy, le fait qu'ils veulent devenir pirates, bon déjà on sait qu'il vient du royaume de Goa, si je dis pas de bêtises, on l'a vu dans son flashback, que c'était un miséreux, c'était un crevard, et que dans le royaume d'où il vient, il y avait énormément de différences entre les riches et les pauvres. D'ailleurs Sabo, c'était un riche à la base. Et tu vois, tout au long de son parcours, Luffy, chaque fois qu'il arrive dans un endroit et qu'il y a des inégalités, en mode, vas-y, les gens ont pas, genre à Alabasta, les gens ils avaient pas de flotte, Wano, les gens avaient pas de quoi manger, il y avait une disparité dans le partage des ressources, et ben ça le révoltait et c'est ce qui le motivait à casser la gueule du méchant. Et en plus, en tant que pirate, Luffy n'a jamais semblé être intéressé par l'argent ou le profit. Ce qui me fait penser que le but ultime de Luffy pourrait être de supprimer l'argent du monde. Alors je sais que ça peut paraître con ce que je te dis, mais ça pourrait être un truc de genre là. Parce que Luffy n'est pas intéressé par l'argent et il aime pas les inégalités. Or plutôt que dire vas-y, je vais buter tous les riches, il dit bah non, autant supprimer l'argent, parce que l'argent ça sert à rien. Donc tout serait gratuit. Ça pourrait être ça son objectif. Parce que c'est bizarre, un pirate qui n'est pas intéressé par le profit, depuis le début, ok, ils ont volé de l'or à Alabasta, à Skypiea pour faire genre, tu vois, mais à part ça, depuis, ils ont volé quoi? Après, encore une fois, je suis pas un expert One Piece et je suis encore assez éloigné dans ma lecture de maintenant. Je me dis, ça doit avoir un lien avec l'argent. Parce qu'il y a la notion de trésor aussi, avec Luffy, et son trésor à Luffy n'a jamais été lié à quelque chose de d'onéreux, à quelque chose qui vaut de l'oseille. Lui, son plus grand trésor pour le moment, c'est son putain de chapeau de paille. Son chapeau de paille, il vaut rien en fait, c'est juste un chapeau de paille. Donc je pense que Luffy n'accorde pas d'importance à l'argent. Mais en revanche, il porte beaucoup d'importance au fait que tout le monde mange à sa faim, que tout le monde ait la même chose et que tout le monde soit libre. Et s'il arrive à libérer le monde de l'argent, peut-être que d'une certaine manière, il va ramener un peu une égalité parfaite. C'est-à-dire que finalement, les gens ne posséderont rien, quelque part, ou posséderont tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que c'est un rêve de genre-là. Alors je dis pas que c'est ça, et j'ai pas suffisamment de preuves pour baquer ma théorie. Mais quand tu regardes un peu One Piece, de quoi ça parle même pendant Wano, là on vient de se taper 4-5 ans de Wano, de quoi ça parlait finalement? Bah ça parlait de ça. Donc je pense que Luffy veut supprimer l'argent du monde. Et ça paraît absurde quand je te le dis. Tu te dis, ouais mais c'est complètement débile, c'est impossible. Et ben c'est peut-être ça le rêve de Luffy, un rêve impossible, mais en plus il doit devenir roi des pirates pour y arriver. Donc ça veut dire qu'il doit avoir, comment dire, une influence suffisamment grande dans le monde pour pouvoir y arriver à faire ça, tu vois. C'est une théorie. Oui. Et même, je continue à partir dans mon délire. Elle part du principe que je dis de la merde. Mais admettons que c'est vraiment ça, que Luffy veut faire disparaître l'argent dans le monde. Admettons que ce soit ça. J'y crois pas une seconde, mais je me dis, vas-y, ça pourrait être intéressant, et je pense que personne l'a dit ça. Imagine, c'est ça. Il trouve le One Piece. Le One Piece est censé être le trésor ultime. Attention, là, je pars dans des délires. Il trouve le trésor ultime, ça devient le roi des pirates, et imagine, il fait un move genre, vas-y, il revend le trésor, mais il le vend pour une pièce. C'est débile ce que je te dis. Là, ça n'a aucun sens, je pars en délire. Il trouve le plus gros trésor qui a le plus gros de valeur dans le monde. Et il le vend une pièce. Ça veut dire que bah plus rien n'a de valeur. Si le plus gros trésor du monde vaut une pièce, plus rien n'a de valeur. Donc du coup, il annihile totalement la valeur de l'argent. L'argent n'existe plus. Ça peut être une méthode, ce que je te dis. Là, je sais, réfléchis à ce que je viens de dire et tu fais oh, putain. Ça a du sens ce qu'il raconte ce gros sac en fait. Réfléchis bien, réfléchis bien. Je le présente très très mal. Je le présente très très mal. Mais je te l'aurais fait avec une musique entraînante et un montage chiadé, t'aurais dit que j'étais un génie. Donc moi je te dis, c'est peut-être un truc comme ça. Quand tu regardes tout One Piece, bon après je connais pas par cœur, mais tu regardes les grandes lignes de One Piece, ça parle énormément de liberté et d'inégalité. Tu prends le délire des dragons célestes, de la noblesse, de machin. Chaque bled qu'ils ont visité, il y avait des inégalités. Le seul point commun entre tout ça, c'est l'oseille. Même l'oseille a toujours une connotation négative dans One Piece. Regarde, les primes, plus les mecs sont dangereux, plus ils valent cher. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, je pense que Luffy veut éliminer l'argent. Ça pourrait être intéressant que ça soit ça. Je dis pas que ça va être ça, mais ça pourrait être ça.
Et ça pourrait être super intéressant parce que ça paraît absurde, ça paraît impossible, mais si ça arrivait, ça changerait radicalement la face du monde. Ça serait pas juste... je pense pas qu'il a un rêve d'éliminer le gouvernement mondial, il savait même pas ce que c'était le gouvernement mondial avant de partir de chez lui. Donc je pense que c'est un truc comme ça. Après, tu dis ce que t'en penses, peut-être que j'ai de la merde. Mais ça serait super intéressant, putain. Oui. Ensuite, nous avons un retour sur les révolutionnaires et Sabot. Un Sabot qui passe un appel avec un escargophone non crypté à l'île de Queue d'Étrave pour informer Dragon que c'est pas lui qui a assassiné Cobra. Donc, Cobra est réellement mort. Parce que moi j'avais dit que j'avais un doute, parce qu'ils disent qu'il est mort, mais ça se trouve il est peut-être pas mort, parce qu'ils ont fait croire à sa mort. Apparemment, il est vraiment mort. Et Sabot l'a vu mourir et sait qui l'a buté. Bon. Voilà, et il est sur le point. Bon, déjà, il y a un truc qui est bizarre, c'est que. Bon, après, je sais que c'est un monde imaginaire, mais tu sais, ils interceptent les communications. Il y a des satellites dans One Piece. Ça marche comment? Je sais qu'ils parlent à travers des putains d'escargots, mais. Ils ont des satellites pour capter les. Trianguler les positions et tout? Comment ils font? Parce que, bon, là, je sais que ça n'a rien à voir, mais si le monde de One Piece n'a pas été exploré entièrement, comment ils. Comment ils font pour géolocaliser quelqu'un? Surtout avec tout ce qui est leur champ magnétique chelou qu'ils ont sur leur monde, là. Comment ils font? Ils ont forcément des satellites? Ou je dis de la merde? Parce que s'ils ont des satellites, du coup, bah, ils peuvent savoir à quoi ressemble le monde. Et du coup, Raftel, ils peuvent le trouver. Du coup, ça marche comment, cette histoire-là? Ouais, je viens de te mindfucker, là. Je viens de te mindfucker. Bon, enfin bref, admettons. Admettons. Ils interceptent le message de Sabot. Sabot fait: oui, j'étais sur le truc de Pangée, j'ai vu le trône qui soi-disant doit rester vacant, et j'ai vu une dinguerie. Et on sait pas s'il a eu le temps de dire ce qu'il a vu. A priori, non, parce qu'il y a une putain d'ombre dans le ciel qui arrive et qui rase l'île d'un seul coup, d'un seul. Et là, on se dit, ouais, est-ce que c'est dû au pouvoir d'Im-sama, là, qu'on voit vite fait, ou est-ce que, tout simplement, bah, c'est une arme antique? Pour moi, c'est une arme antique, parce que c'est pas un pouvoir, vu qu'il y a quelque chose qui se manifeste. Donc pour moi, c'est peut-être Uranus. Parce que Uranus, logiquement, si tu vois, Poséidon, c'est un rapport avec la mer. Et que Pluton, c'est un bateau, peut-être qu'Uranus, c'est un rapport avec les cieux. Donc t'as un espèce de gros ovni qui arrive et qui fracasse des îles. Parce que pour annihiler une île en une seconde, je pense que c'est une arme antique. Et je pense qu'ils l'ont sorti parce que Sabot allait dire une sacrée dinguerie. Et s'il allait annoncer la dinguerie aux révolutionnaires et que ça s'est bruté au-delà de leur cadre, là peut-être que ça allait foutre la merde. Donc, qu'est-ce que c'était? Est-ce que Sabot est mort? La question reste entière. Mais ça commence à devenir velu à suivre quand même, hein. Mais tu sens qu'on approche de la fin quand même, parce que on était à deux doigts d'une révélation majeure. On n'est pas passé loin de cette révélation majeure. Maintenant, la question, est-ce que Sabot a survécu? Seul l'avenir nous le dira. Ce qui nous emmène à la fin du chapitre, où là, j'ai trouvé le découpage particulièrement brouillon. Mais bon, après, c'est ma faute, hein. J'ai pas le Sharingan pour déchiffrer du Oda. Autant sur les premiers tomes, enfin, comment dire, sur la première partie du manga, il n'y a pas de problème. Autant à partir de Marineford, ça devient quand même velu à suivre, je trouve. Mais ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Où il se rapproche a priori d'une île hivernale et il tombe sur, comment ça s'appelle? Bonnet, c'est ça? Or, pareil, cette connasse, je l'ai vue à la fin du chapitre, j'ai fait, putain, elle me dit quelque chose, cette conne, c'est qui ça déjà? Parce qu'encore une fois, la mythologie One Piece est trop dense pour entrer dans mon cerveau. Donc là, j'avoue, j'ai été chercher sur Wiki. J'étais allé sur un Wiki One Piece, mais c'est qui déjà celle-là? Bon, et il se trouve que ce personnage était présent lors de la rêverie. Ce qui nous donne, comment dirais-je, une chance dans les prochains chapitres, même si à mon avis, le prochain chapitre, on va peut-être pas continuer là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'Oda, il part sur une structure où un chapitre, on parle de ça, un chapitre, on parle de ça, un chapitre, on parle d'un autre truc, et au chapitre d'après, on va reparler du premier truc qu'on a parlé il y a 3 chapitres. Hein, j'ai l'impression qu'il part là-dessus. Pourquoi pas? Vu que la Bonnet était là, peut-être qu'elle sait ce qui s'est réellement passé, ce qui va permettre au personnage de connaître la vérité et de faire avancer le schmilblick. Parce que pour l'instant, tout ce qui s'est passé à Marijoa et tout ça n'est pas, a priori, directement lié avec ce qui s'est passé à Wano et avec ce qui se passe du côté de Luffy et de son équipage. Hein, c'est presque une intrigue vraiment parallèle. Maintenant, il va s'agir pour Oda de faire ces deux droites parallèles se croiser à un moment donné, pour que l'histoire puisse avancer réellement et que Luffy puisse avoir un rôle prépondérant dans toute cette histoire. Donc je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'elle va raconter.
Peut-être qu'on va se taper un flashback, puisqu'elle va certainement raconter ce qui s'est passé. Nous verrons bien. En tout cas, un chapitre plutôt intense, riche en informations. Ça fait plaisir d'être enfin sorti de Wano quand même, parce que toute cette histoire ça a traîné longtemps, c'était cool à suivre, mais ça a quand même traîné bien longtemps. Et là, j'ai envie de dire, on n'a plus qu'à voir de nouveaux horizons. C'est pour ça que les derniers chapitres sont plutôt palpitants à suivre, et que j'ai franchement hâte de voir la suite, comme d'habitude. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre 1060 de One Piece. Comme d'habitude, petit pouce bleu, commentaire, abonnement, et je dis normalement, si je dis pas de bêtises, à la semaine prochaine. Voilà, que la passion te guide. Oui,